Une anecdote à la gogolorde de ma jeunesse. Bon, quand j'étais adolescent, ou jeune adulte, ou je sais plus quand, il y avait une série télévisée américaine, je crois, sur l'histoire d'un Asiatique qui a été initié au Shaolin. Puis il se balade aux États-Unis, un baroudeur des États-Unis, mais attention, c'était entre guillemets un moine Shaolin aussi. Bon. Alors, en tout cas, il a eu toute la formation moine Shaolin. Et puis il se balade aux États-Unis, et puis comme par hasard, dans une série américaine, il lui arrive toujours plein d'aventures. Génial cette série, un peu le Zorro Shaolin, génial cette série. Puis donc j'ai vu un peu toute la série, mais bah dis donc, les Shaolin, sympa. Et puis de style moine guerrier, le mec baba cool 90% du temps, puis quand tu veux te fighter avec lui, tu te prends une branlée. Bah dis donc. Ah, 5 contre 1, hein, tu vois, dans la série télévisée, bon, 5 contre 1, no problème. Tac, 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 et allez hop, dégage. Oh, les moines Shaolin, ils sont baba cool, mais si tu fight, wouh, pétard. Et donc, bon. Puis, je passais quelques années plus tard. Bon, j'avais toujours ça en tête. Puis, bon, je passais mon agrès, tout ça. Puis, à un moment, j'ai eu, grosso modo, 15 jours de vacances. Ouais, 3 semaines. Puis, je me suis dit, tiens... allez, je vais apprendre le Shaolin. Donc, recherche internet, tout ça. Où il y a des moines Shaolin. Ah, en Asie. Bah, surprise. Bon. Donc, j'ai repéré un moine Shaolin, tout ça. En Asie. Bon. Bah, Dardar Motus, j'y suis allé. J'avais la vingtaine bien passée. Bon. Puis, bon, comme d'habitude, j'ai que 15 jours, tout ça. Bon. Il va falloir Speedy Gonzalez, il va pas falloir que je tchatche avec lui pendant 10 jours, pour qu'il m'enseigne 2 jours. Bon. Alors, vieille ruse du renard, le maître corbeau, sur son arbre perché, avait un fromage, et rusé renard de Jean de La Fontaine, oh, votre plumage. Donc bon, il faut pas être trop con, donc un moine guerrier, hein, comment l'amadouer, hein. Bon, bah, en Asie, le moine, bon, il est toujours un peu compatissant pour les pauvres de son quartier, du moins. Il voit les pauvres de son quartier, bon, il leur file des pièces de temps en temps, il les aide de temps en temps. En général, un moine Shaolin a de la compassion pour les pauvres, pour les faibles. C'est genre un chevalier qui défend la veuve et l'orphelin, et des choses comme ça. Donc, ah ouais. Donc bon, j'ai ramené un peu de cash. En Asie, ça coûte pas très cher d'aider les pauvres. Ils bouffent avec $1 jour ou des conneries comme ça. Donc bon... J'y suis allé avec une liasse de billets. Donc Dardar Motus, tac, le moine Shaolin. Coucou. Donc blabla, blabla, blabla. Le moine il dit, mais quittez, toi, je sais pas quoi. Ah ben je vais apprendre le Shaolin. Ah, bon. Tatati, tatata. Et puis bon, en gros il m'a dit, allez reviens dans 1 an ou je sais pas quelle connerie. Bon. Alors là, hop. Ruse du renard. Je lui ai dit, bon, d'accord, je me tire ailleurs, mais avant, tu connais pas une association caritative des pauvres de ton quartier, vachement sympa, et qui ont besoin de thunes. Tatati, tatata. Alors là, tu dis, moi, il y a Couillon de la Lune, là, qui fait son association, toujours besoin de thunes, ça coûte cher de faire bouffer les pauvres, tout ça, tatati, tatata. Donc il m'a donné l'adresse, tout ça, allez hop, ciao. Je me tire ailleurs.
Dardar Motus, je chope à coup de taxi l'adresse du zouave. Bon, j'arrive, Dardar Motus. Coco. Alors, qui t'es, toi? Ouais, je sors la liasse de billets. Puis il me dit, c'est quoi ça? Bah, je lui dis, c'est ce que je te donne. Alors, la liasse de billets, elle était assez épaisse. Hein. Bon. Alors, le mec, il dit, ah bon? Puis il compte, tac, 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 tac. Puis il fait, oh putain, et tu me le donnes à moi, là? Enfin, oui, à ton association, pour aider les pauvres. Oh, bah dis donc, t'es un généreux donateur, tout ça, t'es cool, machin, tout ça. Alors, blablabla, blablabla. Bon, tu gères l'argent comme tu veux, je m'en tape. Tu aides qui tu veux comme pauvre, je m'en tape. Tu fais ce que tu veux. Je t'ai filé la thune, après tu gères comme tu veux. Oh ouais, t'es cool et tout, tatati, tatata. Puis, tatati, tatata. Bon, en gros, à la diplomate. Oh, je t'ai rendu service, petit couillon. Tu veux pas rendre un petit service à la con, tout tranquille pour toi. Mais moi, c'est ce que je veux. L'oreille, je m'en tape. Hein, bon. Il m'a dit, c'est quoi ton service? Bah, je lui ai dit, tu viens avec moi et on va voir le moine Shaolin. C'est tout. Et puis tu papotes 5 minutes. Et puis c'est tout. Et puis tu te tires ailleurs. T'as rendu ton service. On est quitte. Ouais, qui dit, bon, ok. Donc, Dardar Motus, allez hop, on retourne voir le moine Shaolin. Coco, le moine Shaolin, rebonjour. Là, tu dis, vas-y, t'es obstiné, toi. Alors, je dis, bah, je te présente ton ami. Hein, bon, comme si je le connaissais pas. Puis, l'autre, je lui dis, bah, vas-y, papote. Alors, l'autre, ouais, il m'a filé une liasse de billets, machin, dollars. Ouais, je peux nourrir, je sais pas combien de temps, plein de marmots. Ouais, on est tranquille au moins pour 1 mois, ou je sais pas combien. Alors le moine Shaolin, il dit, ah bon? Ah ouais, regarde, je l'ai là, la liasse de billets. Alors il sort la liasse de billets, tout content. Le moine Shaolin, il dit, bon, des billets verts. Bon, il est content, tant mieux. Bon, alors, le moine Shaolin, il me regarde, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Bah, moi, je dis, je veux que vous m'enseigniez le Shaolin, s'il vous plaît. Pendant 15 jours, pas plus, j'ai pas plus de vacances. Alors là, bon, papoti, papota. Puis, bon, à la fin de l'envoi, comme d'hab, je touche. Bon, bah, allez, je t'enseigne. Donc, c'est parti pour 15 jours de Shaolin. Bah. Alors, bon, entraînement physique, entraînement machin, entraînement bidule, technique de combat, philosophie du moine. Bah. Alors, allez, un premier jour, 2e jour, 3e jour. Bon, allez. Oh, bah, dis donc, il en avait un paquet de savoir, le vieux schnock. Bon, alors blablabla. Et puis moi, comme d'habitude, ah bon, c'est ça? Ah, tac. Dès qu'il me disait une nouvelle technique que je connaissais pas, immédiatement, moi, tac, algèbre, théorème, preuve, définition, tout ça, tac, en même temps. Donc forcément, et j'ai appris très vite. Après, bon, technique de combat, alors tu vois... Technique de combat, alors chorégraphie de danse, de fight. Alors tu vois, si t'as un adversaire, bon, en fonction de son niveau de combat, tu fais pas les mêmes danses chorégraphiques. Si c'est un petit couillon, bon bah, tu le lattes, tu fais la danse chorégraphique en moins de 5 secondes, tu fais tac, et pas KO. Malheureusement, si c'est aussi un maître, bon, ça dépend de son niveau de combat, mais si c'est aussi un maître en art martial, bah tu fais pas la danse de combat des 5 secondes, parce que là, avant de niquer un maître en art martial en 5 secondes, faut y aller. Donc, tu fais technique, danse, chorégraphique, Shaolin, ruse du renard, esquive, machin, étude de l'adversaire, connaître ses points faibles, ses points forts, et tac.
Donc, les premières stratégies du maître Shaolin face à un maître en art martial aussi, parce que face au couillon, c'est tac, 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 et boum dans la gueule. Mais face à un maître, tu vois, les Shaolin, ils ont compris un truc, c'est en fonction de ton opposant, tu n'appliques pas les mêmes stratégies. Bon. Et donc, t'as les techniques les plus dures, c'est sûr, c'est face à un autre maître en art martial. Alors là, tactique 1, tactique 2, tactique 3, alors ta chorégraphie machin, ta chorégraphie bidule, variante 1, variante 2, oh bah, j'ai mis longtemps à absorber ces danses d'arts martiaux, bon. Et après, le dernier stade, bon bah forcément j'ai passé tous les stades, puis après je suis arrivé au dernier stade, bon, la philosophie Shaolin, ça, Dardar Motus, j'avais tout compris. Mais les techniques de combat au corps à corps, au dernier stade, pas simple, hein. Donc, en fait, pour résumer, t'apprends plein de techniques de chorégraphie, de machin, de trucs, Puis le dernier stade du Shaolin, c'est zéro technique. Oh bah dis donc, au moins j'aurai rien à apprendre. Et il n'y a qu'un mot. Ah bah dis donc. Improvisation et sous-entendu adaptation. Ouais, 2 mots. Mais un mot fort. Improvisation. Adaptation. Ah bah dis donc. Alors comment apprendre l'improvisation? Eh ben, je croyais que c'était facile, il y avait rien à apprendre, mais oh là là. Savoir improviser dans n'importe quelle situation, oh bah dis donc, il y en a des situations. Alors par exemple, je sais pas moi, t'as 3 adversaires en face de toi, bon, t'es dans une pièce, bon, puis coup de cul, tu vois un katana. Eh ben, improvisation, tac, je prends le katana. Ah bon, et après, oh miracle, je sais m'en servir. Eh ben, vaut mieux avoir un katana à 3 contre 1 que les points. Bon. Donc, improvisation, tac, je prends le katana, Dardar Motus, et après, je fight au katana. Et il y a plein de trucs comme ça. Des tactiques, stratégies. Et le dernier stade, c'est l'improvisation. Ils t'apprennent, les moines Shaolin, à improviser. Et c'est le dernier stade d'évolution. Et par contre, celui-là, tu peux y aller, hein, tu peux le bosser toute ta vie. Hein. Oh bah dis donc. L'improvisation. Et donc, bon, les 15 jours se passent. Alors, puis comme d'habitude, vieille tradition, maître, élève, élève, maître. À la fin d'une formation, élève, maître... Parce que le maître Shaolin, à chaque fois, il me disait « Mais j'ai jamais vu ça. Comment tu fais ?» Bon, j'ai jamais vu quelqu'un apprendre aussi vite. C'est pas possible. C'est incroyable. Normalement, il faut des 15 ans, 20 ans pour enseigner tout ça à un petit blanc-bec. Et toi, en 15 jours, allez hop. Et donc, comme d'habitude, à la fin de l'entraînement élève-maître, l'élève dépasse le maître. Donc, il faut toujours le petit rituel de passage. Et bah, comme d'hab, j'ai dit à mon maître Shaolin, bon, bah, puisque j'ai fini la formation, tout ça, on va voir si je vous ai dépassé, élève-maître, tout ça. Donc, bonne vieille méthode d'Alexandre le Grand et compagnie, d'Aristote. On se fight entre guillemets à mort. On se dit, tiens, faisons comme si on faisait un combat à mort. Je veux te tuer, tu veux me tuer, bon, ok. Mais bien sûr, en sachant, gentleman, élève-maître, tout ça. On se la joue, bon, je veux te tuer, mais à la fin, au dernier coup, hop, coup de grâce. Allez, non, bon, match terminé. Et puis après, comme d'hab, on va se fumer un petit Havana dans un petit bistrot, tranquille et mille. Et on débriefe le combat et l'enseignement des 15 jours, tout ça. On se raconte des anecdotes, on rigole.
Bon, le moine Shaolin, bon, il m'a dit, ouais, j'ai jamais vu un mec comme toi, d'habitude je me bats pas, mais bon, allez, puisque c'est un combat de gentleman. Bon, allez, admettons, je vais voir ce que tu vaux, petit scarabée. Bon, bah, on s'est fighté en direct, bon, allez, alors danse une, danse deux, contre-danse une, contre-danse deux, bon, des tac, 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 tac. Et bien sûr, on est arrivé à improvisation, parce que forcément, je connaissais toutes ces techniques, il connaissait les contre-techniques. C'est arrivé d'Ardar Motus, au bout de quelques minutes de combat, bon, bah, on passe à l'improvisation, maintenant, on fait... Et donc, vas-y, que je t'improvise des coups, et tata, et tiens, qu'est-ce que je vais faire comme coup? Et puis bon, forcément, j'étais jeune, plein d'énergie. Puis le vieux, bon, bah, il commençait à être vieux. Et moi, à chaque fois, max d'énergie, à fond les ballons, et puis une endurance, laisse tomber. Donc forcément, inévitablement, le vieux, à un moment, bah, il était fatigué. Et micro-seconde, il a baissé sa garde. Aïe, aïe, aïe. Et dès que j'ai vu ça, oh là là, bah et boum, le maître Shaolin. Bon, bah, j'ai gagné, ouais. Encore une fois, l'élève Gogolord a dépassé le maître. Bon, classique dans la vie de Gogolord. Longuement. Alors, il s'est réveillé à un moment. Je lui ai foutu un peu d'eau sur la gueule. Longuement, il était là. Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Bon, bah, je lui dis, je t'ai foutu ta branlée. Ah bon. Ah bah, dis donc, le petit scarabée. T'es un scorpion, en fait. Ah bon. Et donc, bon, je l'ai relevé, tout ça. Je lui dis, ah, bon combat, tout ça. Ah, tu m'as bien appris, toi. Je m'en souviendrai, tout ça. T'es un bon maître. Ouais, je t'aime bien. Et puis, je lui dis, bon, bah, tradition. Allez, bien, on change d'endroit, on se tire ailleurs. Il a des mauvaises ondes de combat, cet endroit. Donc, on va se tirer ailleurs dans un endroit sympa, avec de la musique, un petit bistrot à côté, on s'en tape. Puis comme par hasard, au hasard Balthazar, chaque fois que je vais en formation, ah bah j'ai 2 Havana. Oh bah alors ça c'est la surprise. Et bon, on se tire ailleurs dans le café, je sors les 2 Havana. L'autre il dit ouais, jamais trop fumé de Havana. Je lui dis ouais allez essaye, tu vas voir. Donc on se fume les Havana avec un petit café, jus de fruits, tranquille et mille. Puis on papote. Puis comme d'habitude, le mec il dit « Ah, j'ai jamais vu ça, comment t'as fait, tatati tatata. » Puis bon, je lui ai raconté 2-3 trucs, il m'a raconté 2-3 trucs. Puis je lui ai dit « Bon, t'es sympa, mais moi, j'ai mon boulot, machin, sur la Côte d'Azur qui m'attend. Bon, pas que ça à foutre, c'était sympa les arts martiaux, mais bon, moi je préfère les maths. Allez, je me tire ailleurs. Je t'aimais bien, on se reverra peut-être. Hasta la vista, baby. Allez, ciao. Voilà une anecdote du passé que j'ai, entre autres.